C'est leur salon, leur moment. Elles sortent de partout. Pour l'occasion, certaines se sont même mises sur leur 31. Les mascottes n'ont qu'une idée derrière leur grosse tête, obtenir un maximum de câlins. Mais à ce petit jeu-là, il faut bien le reconnaître, toutes ne partent pas avec les mêmes chances. Attends, on va les cacher un peu. Ouais. Attends. Derrière ce rideau, la star des mascottes s'apprête à rencontrer ses fans. Ah ouais, mais... Alors, je t'ai mis le pied gauche. Gauche. Et maintenant, le pied droit. Ok, c'est bon. Voici Pikachu, la vedette du jeu vidéo le plus célèbre chez les enfants. On y va? On y va. Attention, attention, attention. C'est Pikachu. C'est qui Pikachu? C'est un Pokémon. Il est tout doux, il a un petit yeux avec des petites boules blanches et le tout doux. Il est tout doux, il est trop mignon. Bisouillé, câliné, mais parfois aussi un peu malmené Pikachu. Attention, pas bousculer. C'est toujours bon? Oui, c'est toujours oui. Ok. Quand je lui pose une question, si elle veut me répondre oui, elle me serre une fois la main. Et pour me répondre non, elle me serre 2 fois la main. Ça me permet de savoir si elle va bien et puis pouvoir changer si ça va pas, justement. C'est votre code? Voilà, c'est notre code. Le costume pèse 10 kilos et en dessous, il fait très chaud. Impossible de tenir plus d'un quart d'heure. Du coup, 3 Pikachu Girls se relaient toute la journée. Doucement avec Pikachu, les enfants, doucement avec Pikachu. Pouvoir rencontrer ces héros, c'est l'une des promesses du salon. Ici, les enfants doivent en prendre plein la vue. Kid Expo, c'est le salon dédié aux enfants. Une salle de jeux géante, un parc de loisirs éphémère. Près de 200 000 personnes foulent les allées, testent les nouveautés jouets et les jeux les plus fous. Ces 3 mamans vont devoir se plier en 4 pour contenter leurs enfants. Je peux pas le faire. Tu veux pas le faire, toi? Non, je peux pas le faire. Non, c'est une blague. Ah non, les filles, vous rigolez ou quoi? À quelques semaines de Noël, c'est un rendez-vous incontournable pour les fabricants. Comme Eric et Guillaume. Leur marque a investi près de 100 000 € pour avoir le stand le plus en vue et pour gagner le trophée du meilleur jouet. Face aux mastodontes, des petits poussés comme Sabrina et Philippe qui tentent leur chance. Le couple rêve de changer de vie grâce à son jeu en bois. Parents débordés, Mais Noël est où? Ah moi? Noël était là? Ah non. enfants surexcités. T'as coulé, t'as coulé, t'as coulé, t'as coulé. Bienvenue dans le plus grand salon du jouet, où tout est permis. Riaillé, dans la région de Nantes. Le charpentier Philippe Lecause est surchargé de travail. On arrive dans la mauvaise période là pour moi, là, c'est 7 jours sur 7. Pourquoi? Bah, entre la fabrication du jeu, la charpente, les salons qui arrivent et tout, bah là, jusqu'à Noël. Après Noël, on pourra se reposer. Demain. Salut. À 2 semaines de l'ouverture du salon du jouet, Philippe fait les 3-8. Tous les jours après le chantier, retour à la maison dans l'atelier, où il retrouve sa femme et son père. Ils viennent lui prêter main forte pour découper des centaines de petites pièces de bois qui constituent le jeu de leur invention, les Clauses, un anagramme de leur nom. Nickel. Donc le principe, voilà, c'est on les emboîte dans tous les sens, quoi. Donc après, hop, vous venez prendre les autres pièces et puis vous assemblez tout ensemble. Toutes les pièces s'assemblent les unes dans les autres à l'infini, quoi. Une fois qu'on se prend au jeu, c'est additif. On emboîte. Le but n'est pas juste d'emboîter, mais de laisser libre cours à l'imagination. Donc là, on avait le petit bateau qui nous suit. Ça, c'est la tour Eiffel qui a été demandée pour un magasin. Combien de pièces là-dessus? 200, la boîte de 200 pile pète là, et la boîte de 100 ici. Ça, c'était le défi, un robot connu avec une boîte de 100.
Le top, c'est que j'arrive à vivre de clause et que j'arrête de monter sur les toitures. Je passe un certain âge, c'est mon ossature qui va plus suivre, donc... Axel. Philippe est en début de... Ça fait tout juste 1 an que Philippe et Sabrina se sont lancés dans cette aventure. Avec la famille, ils préparent les boîtes qu'ils vont emporter au salon. Vous tournez à combien de boîtes à l'heure? On tourne à 140 boîtes à l'heure, sur le nombre qu'on était. Ça vous va? Ça ira jamais, hein, patron? À Paris, ce n'est pas moins de 300 boîtes qu'ils comptent vendre. Moi, je fais des bêtises. Ce que je redoute, je dirais qu'on n'arrive pas à assurer au niveau de la production. C'est-à-dire? Qu'on n'arrivera pas, peut-être pas à fournir assez de boîtes pour suffisamment de personnes. Il y aura des commandes. Oui, mais il faut les assurer, les commandes, c'est pareil. Vous n'allez pas faire de l'inverse, de ne pas réussir à vendre ou ça? Impossible. Non. Le compte à rebours est lancé. Il ne leur reste plus que quelques jours pour fabriquer et mettre en boîte encore 30 000 pièces. Aux portes de Paris, Guillaume Mamez ne fait pas dans l'artisanat. Le directeur France de Spin Master, une multinationale canadienne du jouet, se prépare pour son plus gros salon de l'année. Il y présentera ses marques stars, Hatchimals, l'œuf magique avec une peluche à l'intérieur, Punchem, un loisir créatif, ou encore Mécano avec sa nouvelle Ferrari à construire. C'est l'heure du dernier brief. Eric, son bras droit, est chargé du plan de bataille. Il y a Kid Expo qui démarre demain. Donc Eric voulait vous présenter un petit peu l'organisation et puis le stand, les stands qu'on va avoir sur Kid Expo. Sur le Zoomer Chimp, on aura normalement un beau décor en liane et avec des végétaux pour recréer une jungle. Grâce à leurs œufs magiques, Guillaume et Eric comptent remporter le concours du meilleur jouet et booster leurs ventes. Les enfants, ils n'ont aucun enjeu, aucun intérêt à voter pour l'un ou pour l'autre. Ils votent pour ce qu'ils aiment. Donc c'est important de recevoir un prix de la part du consommateur, de l'utilisateur final. Ok, merci à tous. Rendez-vous sur Kid Expo. À la veille de l'ouverture du salon, Eric vient contrôler l'installation de leurs 5 stands, en tout 200 mètres carrés. Pour l'instant, pas de mauvaise surprise, on va voir, mais ça ressemble à ce qu'on avait prévu. Ils libèrent aussi des cartons, un autre de leurs nouveaux joujoux, qui doit faire sensation. Il est vivant. Un petit robot singe à 139 €. Fais le fou. La bête fonctionne par commande vocale. La moindre pollution sonore peut perturber ses fonctionnalités. Et pas de chance, Eric est tombé sur le voisin le plus bruyant du salon. Je pense qu'on va leur demander de réduire un peu la musique parce que là, c'est... D'une part, pour les commandes vocales, ça va être compliqué, mais je pense pour nous aussi, ça va être compliqué sur 5 jours. La star de Disney, Soy Luna, a installé sa piste de patin à roulettes juste en face. Une situation de crise, Eric intervient. Excusez-moi, je suis sur le stand d'à côté. Je voulais savoir jusqu'à quel niveau vous avez prévu de mettre la musique. Parce que là, c'est violent. Ouais, bonjour. Eric, je bosse sur le stand à côté. Je voulais savoir le niveau de la musique, parce que là, c'est violent. Plus fort. C'est pas facile. Là, c'est vachement violent, c'est pour des gamins, donc ce sera un peu... Ouais, donc voir quand ça sera baissé, parce que nous, on a des produits, là, des robots qui répondent à des commandes vocales. Ah, ça va être emmerdant. Et là, ça passe pas. Après quelques essais sons avec le technicien, Là, on est presque trop fort. Ok, bon, c'est moins fort que tout à l'heure. C'est vraiment une petite musique d'ambiance. un compromis est finalement trouvé. Là, comme ça va. Il y a la place derrière, là. Près de Nantes, c'est l'effervescence chez les Locoses, avec le grand départ pour la capitale. Eh ben, on en fait une super équipe. Bon courage. À bientôt, mon chat. Les enfants ne feront pas partie du voyage.
c'est la première fois qu'ils vont participer au plus grand salon du jouet de France. Mais en attendant, ils découvrent les joies du trafic parisien. C'est ni l'une ni l'autre. Hein. Eh ben, je vais essayer de me foutre à gauche, là. Je vais utiliser la courtoisie parisienne. Et les mecs, ils klaxonnent parce qu'ils peuvent pas passer, quoi. C'est de la folie, cette ville. C'est pavillon combien, nous? 6 et 8. Bah, c'est là. On est déjà dessus. Bah, il y a un gros 6. Ah oui, 6, bah ça doit être ça. Bah faut que tu rentres là alors. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pour qui d'expo, c'est... C'est quelle porte? Porte D. Porte D, c'est là. Vous allez où, monsieur? Quel hall? 6 et 8. 6 et 8. Hein? C'est Kid d'Expo, c'est ça? Oui. C'est la porte C. Vous allez tourner, elle est à côté là. Bah, il vient de nous dire à la porte D, le monsieur. Monsieur, je sais ce que je fais. C'est ça? Kid d'Expo, c'est ça? Ouais. Hein? Regarde, la rentrée à la porte C. Super. Close, là. Putain, mais en fait, c'est pas là, genre. Non, ça fait 2 mètres. Ouais, c'est pas grand. Bah, ça fait 2 mètres par 6. Ils ont payé 3 500 € les 12 mètres carrés de stand pour 5 jours de salon. Un budget. Du coup, le couple veut exploiter le moindre centimètre carré. Et ça ne va pas être simple. Ah non, ça va pas ton truc là. C'est minable. Pourquoi? Bah faut le mettre. Ah, mais attends, la limite de propriété, là, c'est bon. Tu vois qu'il est même pas assez grand. Ah, ça fait pas beau là. Ouais, mais là où t'as mal pensé, Philippe. Ouais. Ah, c'est pas mal comme ça, juste sous la lumière. Impeccable. Enfin, Sabrina a un peu le sourire. Mais pas pour longtemps. Le couple a une grosse pression sur ses épaules. Je pense que demain, ça va être très impressionnant, par contre, pour nous, parce qu'on n'est pas habitué à avoir autant de monde, mais on va voir ce que ça donne. On verra bien demain. Il y a de la concurrence tout autour, là, donc. Demain, c'est un peu leur avenir qui se joue. Pour rentabiliser leur investissement, ils doivent vendre un minimum de 100 boîtes durant le salon. Loin du décor minimaliste des locaux, dans un garage tenu secret. Guillaume Mamez, le patron de la marque de jouets canadienne, est sur un gros coup. Bonsoir Nicolas, ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Bien, super. Tu m'as dégoté la perle rare. Merci beaucoup. Pour décorer son stand, son ami Nicolas, collectionneur, a accepté de lui prêter l'une de ses 80 voitures. Elle est vraiment parfaite. Hein. C'est quoi comme modèle? Alors ça, c'est une Ferrari 458 Italia. Et il y a 570 chevaux avec un V8. C'est le jouet dont tout le monde rêve, les grands comme les petits enfants. Ça va vraiment en jeter un max, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Hein. Le bolide est estimé à 150 000 €. Il doit moderniser l'image du stand mécano de Guillaume. Un stand construit sur mesure pour l'accueillir. Enfin, c'est ce qu'il croyait. On va tricher de toute façon. Ouais, non, on va tricher. Le code, c'est pas ça du tout. On nous a dit 1,75, donc 1,75 et là, elle fait 2 mètres, 15, 20. Ouais. C'est ce qu'on appelle les changements de dernière minute. C'est ça. Ça, c'est l'adaptation maintenant. C'est un peu disgracieux, mais personne ne verra rien et puis ça fera la farce. Les ouvriers vont devoir refaire tout le stand. Ça y est, c'est la touche finale. On peut aller se coucher bientôt. Le salon ouvre ses portes dans quelques heures.
filles, Allez-y. le chemin. Le lendemain matin, Oui, oui, suis. Et ben moi je suis encore. en banlieue parisienne, à l'heure du petit déjeuner, 3 mamans et leurs 6 enfants sont sur le pied de guerre. J'ai essayé de Chaque noter, stand, ouais, un petit peu, pour avoir un petit peu, voilà. Ouais. De toute façon, on va aller en priorité sur celui où il y a L'entrée est là, tous donc les vestiaires sont là, donc c'est ce que je disais, tu vois, pour se poser. Après, je pense passer directement là, parce que, Parce que le c'est au stand de Disney, Disney voilà, est là, c'est ça. et le stand de tout ce qui est masking tape et tout, c'est tu vois, dans l'autre hall, donc on est obligé de Parce que là, ressortir par pour refaire Lego ça. et Disney, en fait, il y aura peut-être moins T'as de la choses. halle Ah oui, il y qui a peut la être halle, pas ouais. mal. C'est une Donc voilà. organisation militaire? C'est quasi. Surtout avec 6 enfants, ouais. On est un petit peu obligé. Donc ouais, quasi militaire. Comme ça, voilà, on a le plan de bataille à l'action. Et voilà, on se repose dans les transports et en arrivant là-bas, on court, quoi. C'est bon? Allez, hop, zoom. Cette journée au Salon du Jouet, les enfants l'attendent depuis longtemps. Ouais, dites donc, ça va être moi la dernière maintenant. Bonjour. À l'ouverture des portes, le petit groupe fait partie des premiers arrivants. Merci beaucoup. Merci. Le problème, lorsque l'on est en bande, Oh l'éléphant, coucou. c'est qu'il faut composer avec les goûts de chacun. Même le stand consacré à la nouvelle idole des petites filles ne fait pas l'unanimité. Oui? Je veux pas le faire. Tu veux pas le faire, toi? Non, je veux pas le faire. Non, c'est une blague. Ah non, les filles, vous rigolez ou quoi? Non, mais j'aime pas. André et Clara, vous le faites, vous? Oui. Ouais, allez, André et Clara, le font. Ok. Les mains derrière le dos. Les mains derrière le dos. Le buste en avant. Elles ont trop la classe avec leur casque, hein? Non? Et bien. Ça va, ça passe. Et maintenant, on va tester les bras en l'air. Il n'y a que chez Sol Luna qu'on voit ça. Pendant que les grandes patinent, Oui, oui, on y va, on y va, on y va, on y va. Sophie emmène sa dernière couvée, le fameux œuf magique. Là, ses yeux, ils sont jaunes. Il veut jouer. Donc, tu vas le tourner dans tous les sens. Comme ça, tu vas jouer avec moi. Quand on le câline, une petite peluche sort de la coquille et vous fait les yeux doux. Pour Noah, c'est le coup de cœur, alors forcément, Allez, on repose, chérie. la séparation est difficile. Faire ta liste au Père Noël. T'as vu ce que c'était? C'est dur de regarder, de reposer après, quoi, forcément. C'était juste un test, il y a plein d'autres choses à découvrir. D'accord? Allez, on continue? Et la maman n'est pas au bout de ses peines. Elle est où, Noah? Non, mais Noah, elle est où? Ah, moi? Noah, elle était là? Ah non. Tu me dis pas où tu vas, toi, maintenant? Tu ne me dis pas où tu vas maintenant? Et moi, je fais comment, là? Il n'y a pas beaucoup d'enfants, Noah? Attention, hein, je vais me fâcher, hein. Oui, excuse-moi. Déjà des sensations fortes. Et pourtant, le salon ne fait que commencer. Qu'est-ce que c'est que le B.A.B.A? Eux aussi se sont levés très tôt. Derrière, à droite. C'est ici? C'est derrière, oui, là-bas. Vous êtes jamais venu? Non. Le salon du chocolat, la foire de Paris. Vous avez déjà entendu parler de la foire de Paris? Si, j'ai Bah voilà, bah tout ça, ça se passe ici. Ces 4 collégiens de Seine-Saint-Denis font partie de la fondation Espérance Banlieue qui lutte contre le décrochage scolaire. Ils ont été sélectionnés pour faire leur stage de 3e au salon. Pour les accompagner, leur professeur d'histoire et leur conseillère d'éducation. Ça va, vous êtes en forme, là? Ouais. Et pas trop tôt? Un peu. C'est vrai? Ouais. Il stresse. Pas encore. Pas encore? Si Romaric qui commence à avoir la boule. Moi, je stresse. Oui, Sabrina, elle fait qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? À peine arrivés, leur maître de stage, Suzanne, les met immédiatement au travail. Eux ne sont pas là pour s'amuser. Presque 3, 4, il y en a 2 qui distribuent les guides de visite. Ça, c'est bien. Donc, vous pouvez comme ça vous accueillir les gens, c'est sympa. Postés à l'entrée, avec une grosse pile de guides, c'est chacun sa technique pour s'en débarrasser. Merci. Sabrina y va franchement. Du côté de Romaric, c'est un peu moins fluide. Bonjour, vous avez besoin du plan ou pas? Vous avez besoin du plan ou pas? Si. Ah mais... il y en a trop là. Essaye de les compter. Je peux même pas. Au bout d'1 heure, alors que les stagiaires en voient presque le bout, Vous voulez dire bonjour? Voilà, dès que vous en avez plus, hop, c'est reparti. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, d'accord? Bonjour, bienvenue. Merci. le ton est donné. À Kid Expo, ils vont cravacher.
À l'autre bout du salon, certains ont une mission beaucoup plus cool. Sur le stand des étoiles du jouet, le jury, ses enfants, doivent tester des produits puis élire leurs préférés. Tu peux le prendre dans tes bras, si tu peux lui faire des petits câlins. C'est parti. C'est ici que nous retrouvons Eric, le responsable marketing de Spin Master. 2 de ses jouets sont dans la course. Ça va? Ça va. Les démos se passent bien? Le petit œuf commence à prendre forme. Donc t'as l'œuf, t'as le chimpanzé qui est là. Ça va peut-être être plus simple. Eric mise tout sur la catégorie high-tech avec son œuf magique. Pour gagner un maximum de récompenses, il a missionné sa meilleure animatrice, Estelle. Donc tu as plein de couleurs différentes. On a 8 différentes. Et une fois qu'il en est là, et une fois de plus, tu vas pouvoir t'occuper de lui. Elle est là pour convaincre les enfants. Sur le ventre et faire des... Une fois qu'il a évolué, ses yeux ils sont multicolores et en plus il chante joyeux anniversaire. Ouais. Eric met aussi beaucoup d'espoir dans son petit singe. C'est le fou. Pour décrocher notamment le vote des garçons. Oh. Le chimpanzé intrigue, mais il n'est pas le seul. 2 autres robots lui volent la vedette. Ça va clasher là. Ah ouais, attention. Je peux le mettre en mode agressif. Il peut y avoir de... Ils ont l'air de bien s'aimer finalement. Le système de LED est pas mal pour avoir des émotions très différentes. Eric est persuadé des atouts de son jouet. Mais après seulement 20 minutes d'utilisation... Alors, je t'en ai pris un qui n'était pas chargé, je pense. Il n'y a plus de batterie. Quoi. Son petit singe fatigue. Enfin, un bon produit. Encore faut-il qu'il fonctionne. De rien. Et quand son robot est KO... Le petit robot. Bien sûr, la concurrence en profite. Il aurait été bien qu'il y ait une prise électrique ici, malheureusement il n'y en a pas, donc c'est vrai qu'on doit aller la recharger sur le secteur un petit peu plus loin. Je vais aller le changer. Je vais en reprendre un autre, je vais le changer. Le responsable marketing n'est pas au bout de ses peines. Son stand est à plusieurs dizaines de mètres et ce n'est que le début du concours. Quelque part en coulisses... Avec le sourire, s'il vous plaît, avec le sourire. Cantonnés dans une réserve, nos stagiaires n'ont pas de répit. Ça, c'est du boulot. Michael et Muhammad s'attaquent au remplissage des sacs offerts au public. Un catalogue par sac. Il y en a 6000. Ça leur apprend à faire des tâches rébarbatives. En espérant que ça va les motiver à travailler à l'école pour pas qu'ils aient à faire ça toute leur vie. Monsieur, là, ça sert à rien l'histoire. Là, oui, effectivement, oui. Mais je sais pas si vous avez envie de remplir des sacs toute votre vie, Mehmet. À la fin de la journée, je pense que vous serez bien lassé. Vous voulez faire quoi comme métier ou plus tard? Dentiste. Ça n'a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Les 2 copains mettent du cœur à l'ouvrage et remplissent leur sac durant 2 heures, sans broncher. La pause déjeuner est la bienvenue. Non, Installez-vous, posez-vous par terre. Oh là là, synchro, magnifique. N'oubliez pas qu'il faut... Romaric. Ça a l'air d'être hyper dur, vous allez être lessivés. Ils ont l'air morts. C'est la première fois de leur vie qu'ils travaillent. Hein. J'ai l'impression, ouais. Monsieur, vous, c'est facile, vous êtes sur votre chaise comme ça, vous dictez et c'est bon. Nous, c'est pas comme ça. Et mon cours, il s'est écrit tout seul sur le cahier aussi. Des stagiaires déjà épuisés. Et pourtant, le pire est à venir. Car cet après-midi, ils vont servir le goûter géant. Un goûter gratuit, offert à 1000 enfants. Sur le petit stand des Lecauses, Philippe emboîte sans relâche. J'arrive pas à attacher les 2 bouts. Ah, tu pourras pas, il faut obligatoirement que tu laisses un écart entre les 2 pour pouvoir en glisser une comme ça. Une boîte de 200 pièces. D'accord, pas de souci. Ce qui me plaît, c'est la création d'une part, mais un produit naturel. C'est un monsieur, je crois, qui est charpentier, qui a inventé ce jeu et je trouve ça fantastique pour Noël. Il y a quelques coups de cœur,
Mais globalement, ça démarre plutôt mal pour le couple. Au niveau des ventes, là, vous en êtes à combien de boîtes vendues? On est à 18 boîtes. Financièrement, il faut qu'on vende 100 boîtes minimum pour rentabiliser le stand ici. Voilà. Donc là, c'est un peu dur, là. Ouais, ça risque d'être un peu dur, on verra bien. Voilà, après... En cause, juste en face d'eux, un concurrent qui leur fait de l'ombre. Un fantôme? Des fleurs? Alors montre-moi ta fleur. Sur ce stand, un jouet similaire de construction, à la différence près qu'il est en plastique, coloré et 3 fois moins cher. Alors voici, je voulais vous présenter Plus. C'est très simple, c'est une pièce d'une forme unique que vous pouvez assembler selon vos envies, à plat. Vous pouvez faire des constructions en volume, ce qui permet de créer selon... C'est un stimulateur de créativité. Ce produit est danois. Pour riposter et attirer des clients chez eux, le couple a donc décidé de faire une promotion sur sa plus grosse boîte. On a baissé le prix de la 200 pièces, on l'a mis à 60 au lieu de 65. On va inciter les gens maintenant. Est-ce que ça va vraiment les faire réagir? Je ne sais pas. On va prendre une boîte de 100. D'accord. Donc dans la boîte de 100, vous avez le petit porte-clés. Il y a la boîte de 200 qui est en promo, ça, on l'a mis ce matin. Ouais, non, mais elle est certes en promo, mais c'est vrai que ça... Il y a une différence de prix, ouais, mais après, ça permet de l'avoir à 5 € moins cher. 5 € de remise. Pour certains clients, ça ne semble pas assez convaincant. Il met tout... Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis juste ça. Ah oui, ça. Guillaume, le patron de Spin Master, est là pour gagner. Il veut décrocher un maximum d'étoiles au concours du meilleur jouet. Sur le stand des votes, il rejoint Eric, son responsable marketing. Monte la garde. Guillaume n'est pas serein. Le brouhaha ambiant handicape son singe qui obéit à la voix. Là, dès que tu t'approches de lui, il s'énerve. Dans l'environnement bruyant, les produits électroniques, c'est toujours une règle de base, c'est compliqué. Compliqué à démontrer. Donc je pense que les produits électroniques, ça va être la roulette russe. On a des chances qu'on passe à côté d'un prix parce que les gens n'ont pas compris, n'ont pas pris le temps de regarder comment ça marche. Ok. En attendant le verdict des enfants, direction le stand mécano, où il a garé son plus beau jouet. Bon, ça va, elle est pareillée. C'est juste des traces de doigts, ça va. On a une grosse responsabilité. La voiture de sport fait son petit effet. Vous voyez, c'est ma voiture, je l'ai garée ici parce qu'il n'y avait pas de place. Bonjour. Ah, c'est les cadenas de la voiture, vous voyez. Opération dépoussiérage réussie pour le jeu de construction centenaire. Les enfants prennent d'assaut les tournevis et construisent à leur tour le bolide de leurs rêves. De leur côté, les mamans vont s'offrir une petite pause. Bon, on récupère les grandes? Oui. On va aller à la piscine. Attends. Si elles veulent tant aller à la piscine, c'est sans doute parce que le salon a mis le paquet en invitant un champion olympique. Ça y est, c'est parti. Frédéric Bousquet, en toute détente, vient faire trempette avec les visiteurs. Et ça, elle est bonne, hein? Ah ouais. Coucou. Regarde. On va se mettre tout doucement dans l'eau. Comment elle est l'eau? Hein? Ah, il y a plus un ballon là. Hey! Bonjour. Ça va? Oui. Ouais? T'amuses bien? Bonjour. La forme? Ouais, ça va, c'est en forme. Hop, Ouais. là. C'était à toi ça, non? Hein? Je vous dis merci. Pour les enfants, c'est aussi intéressant de rencontrer un grand sportif de haut niveau. Voilà, je lui ai expliqué un petit peu qui c'était parce que à 6 ans, on ne se rend pas compte. Et pour les mamans? Et pour les mamans, c'est sympa aussi. Hein. On va pas dire le contraire. Pendant que certains se relaxent, sur le stand des étoiles du jouet, d'autres triment sans relâche. Pour recharger son singe, Eric enchaîne les kilomètres. Eric, c'est le combienième aller-retour de la journée là?
J'ai pas compté, mais sur une journée de 10 heures, des produits qui tiennent une bonne demi-heure, mais ça fait quand même pas mal d'allers-retours forcément, ouais. Donc deux d'un coup, comme ça je fais un aller-retour de moins. Voilà. Ces œufs magiques, Hatchimals, font un carton auprès des petites filles. Ça va? Oh, c'est trop bien! C'est le fou! Son singe, en revanche, est désespérément seul. Malgré ses efforts pour attirer l'attention, rien n'y fait. Tu veux essayer? Et quand un enfant s'y intéresse finalement... Alors, on va le mettre en marche, il reste de la batterie. C'est à nouveau la batterie qui lâche. On va falloir le changer là. Pendant ce temps, les concurrents continuent leur opération séduction. Et l'heure du verdict approche. On y va, on vote pour élire le meilleur jouet de l'année. Alors, qu'est-ce que tu as préféré dans les high-tech? J'ai préféré le Hatchimal. Ouais, très bien. Le chien qui marche. Le chien qui marche. Qui dit ok, à toi. Alors, high-tech. High-tech. L'Hatchimal. Hatchimal. Et pourquoi Hatchimal? Parce que c'est mignon, quand ça change de couleur, après du coup, on sait ce qu'il veut faire et ce qu'il veut avoir. Quelques minutes plus tard, les jeux sont faits. Le petit singe a été mis KO par ses concurrents. Victoire en revanche pour les œufs magiques et leurs petites peluches. Eric rejoint fièrement son stand pour exhiber son trophée. On en a un. Ouais, lequel? Hop. Du par les parents. Catégorie high-tech. On l'a. C'est vrai, c'est bon. Sur Hatchimal. La belle étoile annonce un grand succès pour le jouet au pied du sapin. C'est l'heure du goûter. Nos stagiaires attaquent leur plus grosse mission. Ils doivent organiser ce casse-croûte géant offert aux visiteurs. Et pour l'instant, ils ne prennent pas vraiment l'affaire au sérieux. Oui. Ils vont commettre une erreur de débutant en laissant les gens s'installer avant d'avoir fini la préparation. Résultat, très vite, ils vont être submergés par les demandes. Ok. Il vous manque quoi? Je suis crevé. C'est où la poubelle la plus proche? La poubelle? C'est allé où la poubelle? Bon. Je peux avoir 2 pancakes. Ici, il n'y en a pas, mais on va voir là-bas. Je vais t'en ramener. 2? Michael garde le sourire, mais Sabrina est sur le point de craquer. 1, 2, là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose parce que je vais t'exploser? Eh vous, Je sais toi tu pas, fais je rien sais du pas, tout mais que fais je vais te quelque baffer. Non. Eh, guette la suite, regarde la suite. J'en peux plus, monsieur, là, j'en peux plus, franchement. L'équipe n'est pas au bout de ses peines, car la file d'attente ne cesse de grossir. Faut aller libérer ou pas? Et puis il y a un nouveau problème, les stocks s'épuisent. Madame, je ramène des pancakes là-bas. Alors, tu en prends juste 2 ou 3 paquets maximum. Maximum, parce qu'après, on n'en aura pas assez. Il est à peine 16 heures, et les stagiaires n'ont plus que des gourdes de yaourt à distribuer. Il faut désormais gérer les réclamations. Non, il n'y en a plus. Ça a commencé à 4. Non, ça a commencé vers 15h30. Comment ça se fait? Là, on est rentré pour goûter. Est-ce que ça a des porcs ici? Après 2 heures éprouvantes, c'est enfin la libération. Ok, je suis trop fatiguée. Maintenant, on se retrouve dans la réserve. Maintenant? Oui, maintenant. On peut bouger? Hein? On peut partir? On va partir, je vais dans la réserve là tout de suite. Vas-y, je cours moi. Là, je suis fatiguée, j'ai mal partout. Alors, comment ils s'en sont sortis? Moi, je trouve qu'ils ont été formidables. Parce que franchement, c'est vraiment pas facile. Ils sont confrontés à des gens qui viennent avec un tempérament qui n'est pas du tout adapté à ceux qui sont prêts. Ou ils auraient pu se préparer, parce que même ils sont même pas préparés. Là, non, franchement, ils ont été champions.
Les stagiaires ont plutôt intérêt à vite récupérer, car un deuxième service est prévu, avec encore plus de monde. Sur le stand des Lecauze, en revanche, ce n'est pas la bousculade. Toujours pas de clients à l'horizon. On est loin de l'objectif parce que du coup, on rentabilise pas du tout l'espace puisqu'on avait payé le stand 3600 ou 3800, je sais plus, et là on est qu'à 1795, alors non, on rentabilise pas du tout. À défaut de vendre, ils vont tenter de faire connaître leur marque auprès des gros distributeurs de jouets. Allez, tu y vas. Allez hop, on verra ça plus tard. Allez. Celui qu'ils veulent séduire, c'est Jouet Club, un des 3 gros en France avec Toys R Us et la Grande Récré. Ils ont le plus gros stand du salon, alors Philippe prend son courage à 2 mains. Bonjour. Il est là le responsable du Jouet Club ou pas? Le responsable... Il est juste là. C'est lequel? C'est monsieur avec la chemise, en jean. Oui. Bonjour monsieur, je peux vous prendre 2 minutes? Oui, bonjour. Je suis monsieur Lecauze. J'ai créé le jouet en bois close et on cherche des diffuseurs sur la région parisienne. Ok. Alors c'est pour savoir si ça vous intéressait. Sachant qu'on travaille avec le... Ouais, j'ai aperçu votre stand tout à l'heure. Donc, vous avez des échantillons là sur le stand? Bah oui, sur le stand, oui, il y aura moyen. Écoutez, je vais passer vous voir avec plaisir, comme ça vous montrerez vos produits. Ça marche. Quelques minutes plus tard, promesse tenue. Le responsable Île-de-France de Jouet Club arrive sur leur stand. Bonjour. Ouais. Enchanté. C'est bon, vous allez voir un peu vos produits, alors montrez-moi ça. Donc là, en fait, vous avez 7 formes de clauses différentes qui s'assemblent toutes les unes dans les autres. On peut aussi bien jouer en 2D qu'en 3D. Et après, le but, c'est de les mettre dans tous les sens. Vous avez dit quelque part que c'était un produit made in France, par exemple? On a une nouvelle boîte qui arrive. C'est un bon argument de vente. Ouais. Non, mais les nouvelles, on va voir tout. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est si vous voulez me laisser votre plaquette et vos coordonnées, éventuellement, pourquoi pas tester dans certains de nos magasins ce produit-là. Ouais. Hein? Bon salon. Merci bien. À bientôt. Merci. Ça marche. Comment ça s'est passé? Relativement bien. Et on va prendre contact après le salon pour discuter des modalités. Et puis, à mon avis, oui, ce sera bon. Il va faire un essai pour bien voir ce que ça donne dans ses magasins. Il y a quelque chose qu'il a tout de suite pointé sur les boîtes. Un gros logo Made in France. Et les nouvelles boîtes, c'est bon, on va avoir le drapeau français, fabrication artisanale, tout. On va mettre ça en avant. Au final, seulement 51 boîtes vendues, loin des 300 escomptés. Mais le couple repart avec de bonnes résolutions et de bons contacts. Vas-y, je te laisse les suivre, j'arrive. Nos 3 mamans, elles, courent toujours. Une fois les petits maquillés, il faut satisfaire les plus grandes. Venez là. Parce que Clara veut faire les Lego. Est-ce que vous voulez faire des Lego? Lego. Direction le stand de jeux de construction. Devant, des parents épuisés trouvent le repos comme ils peuvent. Je sais pas, elles sont trop tristes. Les mamans aussi, elles sont fatiguées. Même plus que nous. C'est des super mamans. Ouais. On est un peu fatigués? Ouais, c'est la fin de journée. Non, moi je suis pas fatiguée. Alors, on parle pour les mamans en tout cas. Les mamans commencent à être un peu fatiguées. Vous voulez qu'on aille voir pour choisir un petit jouet? Un petit jouet pour la petite récompense? On va voir. Pour calmer les frustrations des enfants, les mamans ont trouvé la solution magique, le petit cadeau souvenir. Et Emma, qu'est-ce qu'elle veut? Emma, tu veux quoi comme chocolat? Oui. Emma aussi un autre potentiel. Vous avez une limite de budget? Entre 30 et 40 € par enfant, pas plus. Donc 35, on est dedans. Pour l'instant, ça va. Ah, bah c'est là! C'est quoi ça? Je sais pas le prix, il faut regarder le prix. Non, trop cher. Choisis ta couleur. Celui-là, c'est dans la gamme des prix, je suis d'accord. Ah oui, on n'a pas vu le Père Noël, c'est vrai. Mais on avait dit, regardez, vous avez la... Je ne sais plus où il est le Père Noël, donc... Tant pis, hein. On lui enverra la lettre directement. Oui. On y va. À coup sûr, cette année, le Père Noël recevra de longues listes très inspirées. Sur la zone du goûter géant, c'est l'heure du deuxième service. Et la file d'attente est encore plus longue. Mais cette fois, nos stagiaires ont prévu le coup. Les tables sont dressées, impeccables.
Muhammad, très fier, joue même les maîtres d'hôtel. Aujourd'hui, nous avons des pancakes, du chocolat, des biscottes, du jus de citron et de la compote. Et ben là c'est beau là, ça y est. Deuxième jour, on est super. Regarde Sabrina, c'est super. L'afflux du public est cette fois parfaitement maîtrisé. Non, moi ça va. Ouais, ici. Ici? Oui. Ici comme ça. Il y a des places. Et les stocks de gâteaux, bien gérés. Vous avez des poubelles? Poubelles ajoutées. Un sans faute qui mérite bien des félicitations. Non, mais ils l'ont bien assuré. Ils sont rapides. Il n'y a aucun souci. Hein. Pour les petits jeunes, c'est bien. Il faut les encourager. Hein. D'accord. C'est pour vous dire merci. Vous nous avez réservé à tous. Voilà. Et puis surtout la gestion du stress. Avec tout le monde que vous avez rencontré, un peu la panique, vous avez suggéré encore merci. Oui, c'est à tout le monde. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir que les gens soient satisfaits. Hier, c'était pas trop ça, mais aujourd'hui, c'est bien. Eh ben vous allez suivre, là, on va vous placer. Les stagiaires y sont peut-être pour quelque chose. Cette année encore, le plus grand salon du jouet français a vu son nombre de visiteurs augmenter. C'est super bon.